Paris-Roubaix se décline désormais au féminin. Pour la deuxième fois de l'histoire, les dames sont à l'honneur de l'Enfer du Nord. Même tracé que lors de la première édition, départ matinal à Denain. Au programme, 124 km 700 et surtout 17 secteurs pavés. Les plus durs au monde, ceux qui ont fait la renommée de cette course. On parle évidemment des iconiques Mont-Saint-Pével, le Carrefour de l'Arbre, le Moulin de Vertin ou encore Canfin en Pével. Au total, les filles devront parcourir 29 km 200 sur les pavés. Et l'arrivée traditionnelle, un tour et demi de piste dans le mythique vélodrome à ciel ouvert de Roubaix. La tenante du titre, Lizzie Deignan, n'est pas au départ. En cause, elle attend son deuxième enfant. La grande favorite du jour, Marianne Vos, a elle dû déclarer forfait, souffrante du Covid. Paris-Roubaix, c'est les pavés, mais également de nombreux aléas. Des chutes, des crevaisons ou encore des soucis mécaniques. Et l'ensemble du peloton féminin est en prise avec ces aléas. On a vu Emma Norsgaard être victime d'une chute puis d'une crevaison. Ça a également été le cas pour Hélène Van Dijk, la championne d'Europe en titre. Une course qui met un petit peu de temps à se décanter. Il y a eu une première échappée matinale et il faut attendre les secteurs d'Orchy pour voir Lotte Kopecky se découvrir et passer à l'offensive. À la sortie du secteur, elle vire en tête en compagnie de Lucinda Brandt et de Marta Bastianelli. La Belge qui part très loin de l'arrivée, une cinquantaine de kilomètres. Pendant ce temps-là, la championne du monde, Elisa Balsamo, est victime d'une nouvelle crevaison, la deuxième depuis le début de la course. Et malheureusement, vous le voyez, elle réintègre le peloton de manière illicite. Les commissaires sont aux aguets. Elle est disqualifiée. Premier événement de la journée. Après une douzaine de kilomètres passés à l'avant pour le trio de tête, composé notamment de Lotte Kopecky, elles sont revues par le peloton, moment choisi par l'italienne Elisa Longo Borghini pour passer à l'offensive. Elle est très en jambes et creuse tout de suite un petit écart. Et derrière, il y a deux filles en chasse-patate, mais l'italienne n'est pas du tout encline à les laisser rentrer. Elle s'isole seule en tête. Les deux filles en chasse-patate vont même être revues par le peloton. Un peloton emmené par la SD Works, forcément piégé, qui doit essayer de rentrer pour Lotte Kopecky, celle qui semble être sa tête de proue aujourd'hui. Lotte Kopecky qui prend les choses en main. On est au cœur du secteur 6, celui de Bourguel, et l'écart chute une quinzaine seulement de secondes d'avance pour Elisa Longo Borghini. Mais à la sortie de ce secteur pavé, bien qu'il n'y ait plus que 13 secondes d'avance, eh bien, on se regarde, il y a des petits groupes morcelés et le temps que tous les groupes se reforment en un petit peloton, eh bien, Elisa Longo Borghini accroît son avance. Canfin en Pével, l'un des secteurs les plus difficiles, avec une petite frayeur pour la championne d'Italie qui manque de partir à la faute. Mais tout va bien. Elle reste en tête avec une vingtaine de secondes d'avance parce que derrière elle, eh bien, il y a une chute de Uno X prise dans la chute. Lotte Kopecky n'a plus d'autre choix que de visser en tête de peloton pour espérer revenir. Avant le Carrefour de l'Arbre, eh bien, elle s'isole en compagnie de trois autres filles à la sortie de ce secteur du Carrefour de l'Arbre. Eh bien, on retrouve Lotte Kopecky en tête avec deux coéquipières de Elisa Longo Borghini. La force collective de la Trek Segafredo en action, Lucinda Brandt et Hélène Van Dijk pour contrôler donc Lotte Kopecky. Et c'est même Chantal Blaak qui revient de l'arrière et qui maintenant travaille pour la Belge, mais c'est trop tard. La messe est dite, Elisa Longo Borghini va s'offrir une victoire de prestige et va même pouvoir savourer dans le vélodrome de Roubaix. Oui, c'est elle la plus forte aujourd'hui, c'est elle partie à une trentaine de kilomètres de l'arrivée qui remporte cette deuxième édition de Paris-Roubaix. Derrière, le sprint pour la deuxième place, Lotte Kopecky qui coupe la ligne en deuxième position, juste devant Lucinda Brandt qui peut exulter parce qu'aujourd'hui, victoire collective de la Trek Segafredo. Lucinda Brandt et Hélène Van Dijk qui ont contrôlé et devant le numéro de soliste de Elisa Longo Borghini qui remporte une nouvelle victoire de prestige, elle qui a déjà remporté le Tour des Flandres et l'Estrade Bianche. La victoire donc de Elisa Longo Borghini devant Lotte Kopecky et Lucinda Brandt. Le tir groupé avec Hélène Van Dijk qui prend la 7e place. A noter l'accessite pour Elise Chabet, la Suissesse, qui prend la 4e place. Un trophée magnifique, lourd de symboles et lourd de conséquences également pour Elisa Longo Borghini qui signe sa première victoire cette saison. Et elle est magnifique, cette victoire après plus de 30 km en solitaire.
La 30e victoire d'ailleurs depuis le début de sa carrière pour Elisa Longo Borghini. La suite, eh bien, ça sera la Flèche Wallonne. Et ça sera évidemment à retrouver sur GCN.